Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire un petit focus, un petit zoom par rapport à mon expérience. Ça reste mon expérience par rapport à mon caractère, à plein de choses. Chacun ses goûts, chacun ses envies. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'astreinte. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne. Donc mon retour d'expérience par rapport à l'astreinte. Alors j'ai souhaité le faire parce que je pense que ça concerne plein de monde. Et des fois on se fait des films ou des fois on s'en fait pas assez. Donc moi j'ai une expérience qui est assez légère au niveau de l'astreinte. Je l'ai fait que au cours de 3 jobs. Ça a été des astreintes variées, c'est-à-dire à la fois des astreintes où il y a une nécessité régulière vraiment d'intervenir, et puis des astreintes où il y avait strictement quasiment jamais besoin d'intervenir. Il faut replacer ça dans un contexte familial, donc perso, j'ai une femme, un enfant, donc il y a des gens qui ont beaucoup plus d'enfants, des gens qui sont tout seuls, donc c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte vis-à-vis de sa situation vraiment strictement personnelle. Personnellement, on peut rajouter la petite couche au-dessus qui joue aussi beaucoup pour moi, c'est des problèmes de sommeil, de stress, donc je porte par exemple une gouttière la nuit pour ma mâchoire, etc. Enfin donc plein de petites choses comme ça. Autre élément important, voilà, dans mon enfance j'ai été habitué à travailler tard la nuit, hein, voilà, parce que mes parents étaient agriculteurs, je faisais la moisson jusqu'à 5h du mat et je me levais à 9h et ça pendant plusieurs semaines. Et donc c'est des choses qui peuvent jouer, même si l'astreinte c'est important par rapport à ce que je viens de vous dire tout de suite, entre un travail qu'on va faire de manière régulière sur un cycle, je vais dire très régulier, et une astreinte, donc quelque chose qui va être très ponctuel, dont on ne s'y attend pas, et qui fait une poussée d'adrénaline avec des impacts parfois importants, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est ça qui est aussi quelque chose d'un phénomène qui est à prendre en compte au niveau de l'astreinte, c'est la soudaineté de la chose et la manière dont on va la gérer et l'importance de celle-ci. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important à mon sens déjà à prendre en compte. Alors pourquoi j'aime l'astreinte? Déjà première chose. Donc il y a le j'aime, je n'aime pas. On va parler tout de suite du j'aime. J'aime l'astreinte, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un moyen de s'impliquer un peu plus dans la société que simplement voilà, de faire le travail du quotidien et de s'intéresser aux problèmes, on va dire, parfois, en tout cas parfois certains problèmes de manière un petit peu plus lointaine, alors que du coup l'astreinte va nous remettre le nez dedans, et ça c'est quelque chose que je trouve assez important. C'est aussi la nécessité de découvrir d'autres périmètres. C'est-à-dire que généralement on a un périmètre à soi, hein, dans son cadre professionnel dans la journée, et puis dans le cadre de l'astreinte, souvent, très souvent, on couvre plus large. On va explorer d'autres horizons dans l'infrastructure ou dans la partie développement, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre élément que je trouve aussi très intéressant, là c'est plus en termes de progression personnelle techniquement et en termes de connaissance de l'infrastructure, de la société dans laquelle on travaille, c'est se retrouver face au mur. Et ça, alors c'est à la fois une difficulté, mais c'est aussi un atout très intéressant parce que ça nous pousse vraiment à avancer. Quand on est tout seul, vraiment, on sait que dans la société, il n'y a personne, on veut éviter au maximum de déranger d'autres personnes, donc du coup on se retrouve un petit peu face au mur, et ça c'est quelque chose qui fait et qui force à avancer, même si ça peut être délicat, ça peut aider vraiment grandement en termes d'évolution. Ensuite, je trouve ça très intéressant parce que ça apporte des éléments sur l'état d'esprit de la société. Une astreinte bien gérée, avec des temps de récupération même imposé, je dirais, par la société, une rémunération qui va avec, eh bien ça donne tout de suite l'état d'esprit de la société par rapport à ses employés, au-delà de simplement, voilà, il y a des sociétés, ils offrent des cadeaux, des nerfs, des machins, etc., le baby-foot et tout. Déjà, l'astreinte, voilà, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, d'une bonne gestion, plutôt que d'avoir des baby-foot ou des tables de ping-pong ou autres. Je préfère largement avoir une astreinte qui est vraiment bien gérée, avec des temps de récupération qui sont même imposés, auxquels on veille que les gens fassent ce qu'il faut. Ça, je trouve ça très très intéressant parce qu'il y a une approche qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, l'autre élément qui est toujours, et c'est certainement un des plus importants au niveau de l'astreinte, c'est l'objectif, c'est de réduire les alertes et d'avoir une meilleure gestion de son infrastructure. Donc bien sûr, en tant que SRE ou DevOps ou sysadmin, vous êtes souvent les mains dans l'observabilité, les outils d'observabilité, et donc participer à cette astreinte va aider à faire évoluer à la fois ce système et à faire en sorte
de bien le gérer, de faire le ménage, de faire le clean qui est nécessaire, et d'éviter que ça parte finalement en vrille. Et là, quand ça part en vrille, ça ne concerne plus que l'astreinte, mais ça concerne vraiment tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et je trouve que la participation à l'astreinte apporte énormément dans ce domaine-là. Ça donne une implication aux gens à cleaner les choses, à participer un peu plus loin dans les problématiques qui sont liées à celle-ci, et notamment l'observabilité. Et puis, c'est également un changement de l'angle de vue. Alors, c'est un petit peu la même manière que l'implication dans la société, c'est-à-dire qu'on va voir les choses différemment, on va avoir besoin de comprendre plus de choses, parfois, plus d'imbrication des choses, par exemple. Et donc ça, je trouve ça très intéressant. On va regarder les choses différemment, on va se poser. Quelqu'un nous demande quelque chose, par exemple, en journée, et puis on va se retrouver en astreinte, et là, finalement, on n'avait pas forcément compris tout à fait la subtilité de pourquoi la personne nous avait demandé la chose, et là on va mieux le découvrir. C'est des choses qui peuvent aider également à faire évoluer. Alors pourquoi j'aime pas l'astreinte? Alors en tout cas c'est plus les difficultés de l'astreinte en termes de gestion. On va voir après comment moi je la gère. Voilà, moi c'est déjà première chose, c'est la perturbation de l'organisation. Alors parce que mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a des agendas qui sont chargés à titre perso, à titre pro, ou voilà, moi j'ai ma chaîne YouTube où j'ai une organisation, une certaine alors on va pas dire une rigueur, mais un certain rythme d'organisation, et intégrer l'astreinte au tout début, ça a été quand même un petit peu délicat, parce que voilà, ça vient vraiment perturber les choses du quotidien, et ça c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, on a la perturbation au-delà de l'organisation, c'est de l'organisme lui-même. Chacun a un organisme différent, heureusement, hein, bien sûr, mais on va gérer les choses de manière différente. Moi, je vous disais, je suis quelqu'un qui a des problématiques, en tout cas qui a eu des problématiques de gestion de stress, et qui, du coup, a des conséquences maintenant par rapport à mes nuits, notamment. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Il faut bien se comprendre à comment on fonctionne. C'est un petit peu là, on touche un petit peu à ce que connaissent. Alors moi, je suis quelqu'un qui a adoré faire du sport. Maintenant, je peux plus trop en faire, mais j'ai fait énormément de sport, et le sport, je retrouve dans l'astreinte un petit peu ce que j'ai connu dans le sport, c'est-à-dire une meilleure connaissance de soi-même, de son fonctionnement, de sa capacité de récupération, de son rythme. À soi. Ça, c'est quelque chose qui est important, même si c'est totalement différent du sport. C'est quelque chose qui est important, c'est de bien comprendre comment fonctionne son organisme, son métabolisme, en termes de récupération, en termes de cycle de sommeil, cycle de travail, cycle de récupération, donc des temps morts, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. On en parle, je trouve, pas beaucoup. L'autre chose qui m'impacte plutôt pas mal, c'est plutôt le week-end. Je trouve que voilà, c'est quelque chose, ça fait partie du jeu, hein, bien sûr, mais voilà, ça tue un petit peu les week-ends. On peut pas trop programmer de choses, on peut pas partir, on va dire même faire des courses, etc. Il faut prévoir un petit peu certaines choses. Donc ça change, ça perturbe pas mal les choses. Et puis il y a la petite montée d'adrénaline qui, bien sûr, alors c'est un je n'aime pas ou j'aime. C'est assez délicat à aborder ces choses-là. J'aime bien, mais malgré tout, il y a toujours la petite appréhension qui fait que voilà, ça nous perturbe, et derrière on va avoir un sommeil qui va être bien sûr très différent. Et puis moi je suis comme ça, après chacun est différent, mais j'ai toujours un doute. C'est-à-dire que passer d'une astreinte où ça sonne beaucoup à une astreinte qui ne sonne strictement pas, il y a toujours le doute, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça se passe bien, et finalement voilà, moi je suis quelqu'un où l'esprit fonctionne même à l'arrêt, quoi, on va dire, et donc du coup c'est quelque chose aussi qui est bien sûr à prendre en compte dans tout ça, et l'organisation familiale bien sûr est vraiment impactée par rapport à ça. Alors du coup, comment je suis organisé quand je fais de l'astreinte? Déjà, première chose, alors j'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que voilà, j'habite dans une maison depuis quelques années maintenant, et j'ai la possibilité de pouvoir m'isoler quand je suis en période d'astreinte. Donc par exemple, je suis dans une chambre isolée, donc je ne dors pas avec ma compagne, ma femme. On fait vraiment chambre à part pour lui permettre, elle, d'être le moins impactée possible, ma fille le moins impactée possible également. Donc je suis vraiment dans mon espace, qui va être un petit peu plus dédié cette fois, pendant cette semaine d'astreinte dédiée à cela. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui est important, c'est d'être, alors non pas pour le côté opérationnel tout de suite, c'est d'avoir le laptop le plus proche possible. Alors pas non plus trop proche non plus, mais en tout cas de pouvoir
d'une part, bien sûr, réagir relativement vite, mais ça c'est pas toujours le plus important, mais d'autre part, c'est de faire en sorte que ce soit un bref épisode, et alors après bien sûr ça dépend de l'incident en question, mais que ce soit un épisode bref, et que finalement même si on se fait réveiller, on ait l'impression que ce soit un bref épisode, comme si vous alliez aux toilettes la nuit, et puis hop, vous vous rendormez aussitôt. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc moi je garde le laptop par exemple sur un espace en bout de lit, j'essaye de mettre un voile dessus, il reste fonctionnel, je mets un voile dessus parce que je veux qu'il reste en fonction, vous allez voir pourquoi. Et par contre ce que je fais très attention, parce que je suis hyper sensible là-dessus, lié à mes problèmes de mâchoire, c'est que j'ai des problèmes forts de cervicales, et du coup je fais hyper gaffe d'éviter d'être sur le lit en train de travailler avec mon laptop. Pourquoi ? Parce que du coup on a un angle au niveau des cervicales qui est beaucoup plus accentué, un peu comme quand on fait du smartphone, et du coup là on se détruit vraiment le dos énormément quand on fonctionne comme ceci. Donc l'idée c'est de se retrouver plutôt en position, essayer d'avoir une table pour pouvoir travailler un peu plus proprement. Alors au niveau des alertes, je les reçois à la fois sur le téléphone et à la fois sur mon laptop. Donc c'est pour ça que je vous disais, je laisse le laptop fonctionnel, donc ça veut dire que je reçois 2 alertes généralement, et je laisse mon laptop avec un petit voile dessus pour pas avoir la luminosité trop forte. Je baisse la luminosité au minimum, je règle le son pour pas que ce soit trop fort non plus, et surtout quelque chose qui est primordial je trouve, c'est l'astreinte sonne, je règle le problème, une fois qu'il est réglé, je stoppe, je referme, je remets tout en état et je me recouche aussitôt. C'est-à-dire que j'ai eu quelques fois où je me réveillais du coup, et puis du coup j'en profitais pour checker 2-3 mails, ou checker un truc sur un réseau social, je sais pas, les commentaires de la chaîne, peu importe. Et ça c'est vraiment plutôt une très très mauvaise pratique, parce que c'est ça qui va réellement vous faire sortir fortement du sommeil. C'est-à-dire que vous allez vous remettre dans un cycle un petit peu comme ce que vous faites dans la journée. Moi je trouve, en tout cas personnellement, je trouve ce qui est bien, c'est voilà, on fait le truc, on le règle, et on remet tout en état, et tout de suite on se recouche. Et ça c'est, je trouve, quelque chose qui est très important. En tout cas personnellement, c'est ce qui m'aide vraiment à gérer le mieux les choses. Dès que je tombe dans le petit travers d'aller regarder d'autres choses à côté, même d'autres choses de l'infra par exemple, voilà, si j'ai des alertes en pré-prod qui ne font pas partie de l'astreinte et que je commence à les regarder, là c'est vraiment pas bon du tout. Voilà, donc ne pas en faire trop non plus, c'est pas nécessaire, et par ailleurs ça va avoir un impact vraiment assez négatif. La récupération à respecter, la rémunération, je trouve ça c'est quelque chose qui est très important. Moi je fais en sorte de veiller à cela aussi, c'est-à-dire que voilà, j'applique strictement les règles. Donc on a de la chance dans notre société, on a vraiment des règles d'astreinte qui sont fixées. On récupère soit une demi-journée, soit une journée entière suivant le cas de figure, suivant les heures d'intervention également. Donc ça c'est vraiment très bien fixé, très bien réglé. Et puis la rémunération qui va avec, donc il y a un fixe plus un complément quand on a une intervention. Donc ça c'est quelque chose qui fait vivre vraiment l'astreinte. Alors au-delà de la rémunération, mais vraiment la capacité de récupération est vraiment très important. Il faut y veiller. Ce que je fais en sorte également, c'est de garder le cycle de ma vie hors astreinte. C'est-à-dire que je vais pas dormir plus longtemps. Parce que j'ai eu de l'astreinte qui a sonné, je ne vais pas par exemple aller déposer ma fille à l'école et redormir en journée. Ça je vais éviter de le faire, sauf si vraiment je suis matraqué et que voilà j'en peux vraiment plus. Mais je vais éviter ça, parce que le plus dur dans l'astreinte finalement c'est presque la semaine suivante. C'est-à-dire la semaine où on a eu toute la semaine d'avant, où on a été un sommeil perturbé, etc. Le cycle biologique a été un petit peu changé, et du coup on a du mal à se remettre dans le cycle. Finalement derrière, en termes de job, on a du mal à retrouver la performance ou l'efficacité qu'on avait, et ça c'est un petit peu délicat à gérer. Ce qui est bien aussi également, donc là où je travaille, on fait un débrief chaque lundi finalement de l'astreinte qu'on a eu au cours de la semaine. Ça engage déjà l'astreinte suivante, ça permet de débriefer sur ce qui s'est passé de l'astreinte d'avant, ça permet d'engager les actions qui sont nécessaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et super pratique.
Ce qui est important aussi, voilà, c'est d'avoir un suivi de toutes les astreintes. Donc dès lors qu'on intervient, on fait soit un ticket, soit on a un document de suivi des astreintes. Qu'est-ce qui s'est passé, comment on a résolu le problème, quel jour ça s'est passé, et puis du coup ça permet, quand on fait le bilan en fin de semaine, le lundi suivant, ça permet de repartir sur des bases de débriefing qui permettent de repartir sur des bases saines, en tout cas essayer de le faire. Et le wiki, donc quelque chose qui est très important, la documentation en matière d'astreinte fait qu'une astreinte va être complexe ou simple. Ça c'est, je trouve, quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire avoir de la documentation dédiée notamment à l'astreinte. Et en gros, une alerte sonne, elle a un nom, cette alerte, elle est décrite, et on essaye à chaque fois d'avoir un wiki, un élément, quelques lignes qui vont dire il faut faire ci, donc avoir une possibilité de rechercher très rapidement sur le nom de l'alerte en question, voire avoir un lien qui reporte directement dessus avec soit du Grafana, soit d'autres outils, Karma, Alert Manager, etc. Mais en tout cas, se permettent d'avoir une sorte de confort pendant ces astreintes pour éviter au maximum d'avoir enclenché des systèmes à réfléchir, etc. et se rajouter du stress sur du stress, voire faire du surincident, ce genre de choses, c'est-à-dire un incident, et pour vous régler un incident, bah finalement on se trompe et on génère un autre incident qui parfois peut être plus important, etc. Derrière, donc je vous le disais, pour moi une chose qui me semble essentiel également, c'est le maintien des heures ordinaires ou des horaires ordinaires, même s'il y a de la récupération pour moi c'est plus un temps mort que le fait de dormir X heures supplémentaires. Alors personnellement je n'en ai pas besoin, j'ai toujours eu un mauvais sommeil et j'ai besoin de peu de sommeil, comme je vous disais, lié à mon enfance, etc. Et donc du coup au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je fais en sorte d'essayer de maintenir les horaires, c'est-à-dire que, voilà, si j'ai une demi-journée de récupération, je vais pas dormir spécialement, mais je vais me faire un temps mort. Peut-être que ça me donnera moins envie de faire par exemple, de me pencher sur des sujets, des tutos, etc. à titre perso pendant cette demi-journée, parce que j'ai vraiment besoin de récupérer. Ou si j'ai suffisamment encore la niaque entre guillemets, je vais me pencher un petit peu sur certains sujets, mais plutôt en mode documentation léger et se laisser le temps de récupérer tranquillement. Donc voilà, donc on a fait un point sur mon expérience de l'astreinte, chacun la sienne, n'hésitez pas en commentaire à en dire un peu plus, vous, comment vous la vivez, est-ce que vous redoutez l'astreinte et pourquoi? Ça c'est quelque chose qui est important, je pense que dans chaque boîte le vécu est différent, lié à plein de choses, à son contexte personnel, au contexte de la société, à l'infrastructure qu'il y a dans la société, aux technologies qu'on utilise également. Voilà, c'est des choses qui sont très très importantes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, cliquer sur rejoindre ou vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.